tout le monde. Remercions le Seigneur donc, que nous l'avons encore ramené dans sa maison. Nous sommes fiers d'y être et nous sommes là pour donc Je sais. le remercier, lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Donc, j'aurais aimé que vous vous mettiez debout. Nous allons donc louer le Seigneur. Nestor n'est pas allumé, n'a pas mis son micro. Merci. Ça, je vais mettre ça. D'accord, ça va. C'est pour Nestor? D'accord. C'est pas parce que Merci. tu dois vanter. Merci. C'est Faiden, vas-y, bon, je fais peut-être des biens. Nous allons donc chanter Alléluia. Ton amour est étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc, solide sous mes pieds. Amen. Avec moi. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Amen. Viens, il est temps.
Mais le plus grand trésor reste encore pour celui qui aujourd'hui te choisira. Viens, viens, il est temps de louer. Viens, il est temps de donner ton cœur. Viens, tel que tu es, le louer. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Jean 10, versets 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. On va le relire encore une fois. Jean 10, 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Amen. Jean 10, 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Amen. Amen. Déborah va nous donner les annonces. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonne fête des mamans. Merci. On est content, la famille Taylor, on est de retour. Alors j'espère que on vous a manqué assez. Vous nous avez manqué aussi. Alors pour les annonces, voici ce qu'on appelle la commencement de la course pour nous. Ça commence avec la retraite de femmes qui se commence cette semaine. Alors, si tu participes, super. Si tu ne participes pas, dommage. Oui. Beaucoup de travail, prières, efforts ont été versés dans ceci. Alors, je suis hyper contente de ce qu'on va passer un beau temps ensemble à Bruges. La femme qui va venir nous enseigner comment elle atterrit mardi. Et du coup, on va commencer retraite des femmes, brocante, qui va être planifiée le 24, la semaine prochaine. Pour que c'est... Non, c'est pas la semaine prochaine. Ah. La semaine d'après. Dans 2 semaines. Oui, Dans je me disais bien, il y avait une semaine qui manquait dans mon calendrier. C'est le 24. Je l'ai retrouvée. Oui, je sais. Je suis d'accord. C'est le 24. Ok, il y a encore une semaine. Alors, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on a la réunion de planification de la brocante. C'est une grande journée pour ceux qui n'ont pas assisté, mais la majorité de vous avez déjà assisté. Et ça demande quand même une organisation assez énorme pour pouvoir le faire sans qu'on veut tous se tuer jour J. Du coup, je vous invite à venir participer, à essayer de l'organiser d'une façon qu'on peut le faire assez calmement et aisément. Et pour la gloire du Seigneur, bien sûr. Et puis, la brocante qui se passe le 7 juin. Ici, sur la place, on vend des affaires, on vend des hamburgers et on récolte de l'argent. Mais oui, la récolte, c'est une partie de ce qu'on fait, mais n'oubliez pas que le grand pouce ici, c'est de faire des contacts avec la communauté et servir la communauté où on est à Rive-Sansard. Ça reste le but principal. Le deuxième
petit but, c'est oui, on récolte de l'argent pour pouvoir ramener les gens au camp, mais c'est de faire des contacts. Puis, la semaine d'après la brocante, on a le barbecue et la vente aux enchères de desserts. Qui veut dire que dans 5 semaines, vous avez 5 semaines à penser à quoi vous voulez apporter comme dessert pour vendre. Moi, je sais déjà ce que je vais apporter. Non, je vais changer cette année. Je vais apporter un gâteau aux carottes. Tu as déjà goûté le gâteau aux carottes? Je sais pas, l'année passée, les cinnamon rolls, ça n'a pas vendu. Non, ça n'a pas vendu, du coup. Je vais changer. Je peux toujours en refaire les deux. Hein. J'ai quelques semaines. Et puis, on a le camp, le 12 au 17 juillet, le 17 au 20 juillet, c'est le camp de jeunes adultes. Le camp de jeunes, c'est les 21 au 30. Les inscriptions sont ouvertes. Si vous voulez le lien, je peux vous l'envoyer pour pouvoir s'inscrire. À pas rater. Hein. OK. Et on a un jeu pour Becky. Ou de Becky. Ok, alors... Julie va venir m'aider. Julie et Claudia aussi vont venir m'aider. Bien, Claudia, lui, il t'a lâché. Tu dois donner ça surtout aux mamans, mais pour les autres qui veulent jouer, ils peuvent aussi. Bon, moi, c'est moi qui l'ai créé. Mais tu dois donner aux autres. Ah oui. Ouais, dans le futur maman, oui, mais... Tout le monde peut jouer. Alors, tout le monde peut avoir une fiche, mais j'ai besoin que mes c'est que les mamans qui peuvent gagner. C'est que les mamans qui peuvent gagner, mais vous pouvez toujours tester vos connaissances. Alors, Josué, tu le donnes à tout le monde d'autre qui ne sont pas mamans. Et il y a des bics d'Abigail m'a mis un bic, 1 sur 2 chaises. Alors, et j'ai des futures mamans qui arrivent maintenant. Les futures mamans, c'est des mamans déjà, hein? J'ai des futures mamans et des mamans déjà. J'ai Monique qui est grand-mère. Et tu peux donner à Audrey et Elle est maman déjà 2 fois, hein? Oui, c'est ça, quoi. Ou plus que ça, maman. Vous pouvez aider votre maman à gagner, si vous voulez. Est-ce que tu veux bien me chercher les prix qui sont là? Ah, voilà. Becky Ok. et moi, on a fabriqué ces prix pour vous. Oui! Déborah et moi, on a tous les deux eu la même... Merci. Sort d'idée. Et alors, on a dit à la place de choisir un, moi, j'en ai fait 2, elle en a fait 2. Alors, on a bien joué avec nos gadgets pour fabriquer. Voilà. Tu peux les mettre quelque part là. Et puis, Claudia, tu n'as pas fini. Reviens, Claudia, tu n'as pas fini. Oh. On attend. Il y a encore une maman qui est arrivée. Elle a besoin de choisir un numéro. Alors, je ne sais pas quels numéros ont été choisis. Alors, on va voir. Tu vas choisir un numéro jusqu'à ce que j'ai un gagnant. Est-ce que quelqu'un a le numéro 1? Les mamans ont des numéros. Est-ce qu'il y a un numéro 1? OK. Je ne sais pas. Je l'ai donné à Julie, alors je ne sais pas qui a choisi. Alors, on va choisir jusqu'à... Toi, tu vas vraiment de l'un à l'autre. Hein. 24, est-ce que quelqu'un a le numéro 24? Hein? Ah, maman a le 21? 24, toi, tu ne peux pas gagner. Maman a gagné, mais elle ne peut pas gagner. Si, je lui viens de les donner. Est-ce que j'ai un 13? Qui a 24? Oui, mais tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner, toi? Comment elle ne peut pas gagner? Parce que c'est ma maman. Maman, tu as gagné, tu peux venir choisir ton prix alors. Elle voulait pas gagner parce que normalement on le donne à la maman la plus vieille. Elle dit c'est toujours les mêmes. Elle n'aime pas. On a changé. Ils ont dit que moi je pouvais. Bah je dis. Tu dois me montrer.
Voilà. Et il n'y avait pas de 13? Ah, elle a gagné celui qu'elle aime bien. Alors ça, c'est bien. Alors, tu reçois des gabarits que tu peux faire des lignes sur tes post-it pour faire tes listes. Ou tu peux... Voilà, encore un. Est-ce qu'on a un 22 dans la pièce? Tu as un 22, toi? Il a vraiment 22? Ah, bah, alors ta maman peut venir choisir un cadeau, hein? Mais toi, tu n'es pas la maman. Tu vas choisir lequel? Ils sont là. Tu dois choisir un pour maman. Tu peux pas regarder à l'intérieur. Tu prends le cadeau et tu l'amènes à maman. Tu prends le sac, tu prends tout et tu l'amènes à maman. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'il est réveillé ce matin. Merci Claudia, tu vas revenir après. On a encore 2. Bon, 1. Ok, alors tout le monde a les feuilles avec des réponses? Ouais. Alors ça tient les post-it et il y a un verset biblique dessus et tu peux mettre un bic. Alors, comme j'ai dit, on s'est amusé avec nos machines. Alors, vous allez regarder les emojis et vous devez deviner les femmes de la Bible basées sur les emojis. Ok? Vous pouvez aider les mamans. Et ne dites pas les réponses à haute voix. Vous les écrivez sur les feuilles. Est-ce que, Josué, tu peux vérifier que tout le monde là-bas a des feuilles? Ne dis pas les réponses. Ne dis pas les réponses. Et il y a des bics dans les chaises. Je connais le fils. La maman. C'est toujours la maman. Hein. Bah, c'est les femmes. Anna, toi, Claudia et Josué, toi aussi, vous pouvez essayer. Hein? Ok. On va au prochain. Vous avez besoin des bics? Non, lui, il va écrire sur bic. Claudia, là, oui, je veux un bic. Ok, le prochain. Est-ce que c'est une maman, ça, par contre? C'est la femme. J'ai dit les femmes de la Bible. Oui, mais c'est pas une maman. J'ai même pas une réponse à ça. Ça doit être la femme. Non, non, c'est la femme. C'est les femmes de la Bible. C'est pas la maman de cette personne. Moi, je connais pas le nom de la maman de cette personne. Hein. Moi, je sais aussi, mais c'est pas la maman, c'est la femme. C'est la femme. Ok. Non, c'est pas celui-là. Ok. Ça, je peux vous donner, c'est dans le Nouveau Testament. Elle n'a pas de prénom. Ah, ok, parce que je me dis, je connais pas le prénom de cette personne. Elle n'a pas un prénom. Elle n'a pas un prénom, mais si tu dis l'histoire qui va avec... Mais tu arrêtes de donner les réponses? Ah là 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 là. Je dis, dans notre église, c'est toujours un travail collectif. Ok, le prochain. Je sais. Moi, j'aimais bien celui-là, je l'ai échangé pour un autre. Mais non. Mais non. Mais non. Non. Mais non. Mais non. Arrête de donner les réponses. Arrête de donner les réponses. Ah, ok. Le prochain. Oh, mais je connais pas son nom. Il n'y a pas de prénom, c'est l'histoire. Ok. Il y a pas de... Et normalement, Daniel connaît celui-là, parce qu'on l'a vu. Moi, je te l'ai enseigné. Daniel connaît, tu peux aider ta maman à connaître cette histoire. Daniel, il sait.
Ouais. Maman. C'est le numéro 7 est très important. L'ancien. C'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Ouais. Dans l'Ancien Testament. Ouais. Alors, pense. Petite fille, maladie, voyage. Becky, arrête. Va voir quelqu'un, voyage. Baigner cette fois. Content. Mais Oui, Becky. je me rappelle, t'as enseigné cette histoire. Pas de prénom. Nouveau Testament. Bah, je dois travailler. Alors, il n'y a pas de prénom, mais l'histoire est bien connue. Il manque un rocher. Hein. Au 6. Au 6. On est au 6. Oui, oui, Nouveau Testament. C'est dans l'histoire avec Jésus. Ouais, Becky. Nouveau Testament. Ouais. C'est une parole de Oh, ok. Tac. Et Andrew. On a dit pas de donner les réponses. Celui-là, c'est facile. Désolé. Je pense que je sais. Ah, ils ont échangé mon truc de question. Normalement, c'est pas une question. Alors, oublie la question, je ne sais pas. Pourquoi? Je pense que c'est. J'espère que toi, tu sais. Ouais, je pense que je sais. Le premier emoji, j'aurais dû faire da, da, da. Ouais. Honnêtement, tu aurais juste mis le premier emoji, j'aurais su. Exactement. Mais la question, ils ont remplacé. Pourquoi tu dis à tout le monde? C'est pas un travail collectif. Oui, c'est facile. Ah bon? Oui. Ah oui, là c'est. Ah, ok. Là c'est de fou. J'aime bien le petit chat. La surprise. Surprise! C'est le choc. Attends, mais il y a 2 personnes que ça peut être, hein? Non. Si. Qui avait 100 ans. Ok, ouais, mais. Et qui a rigolé. Techniquement, Zacharia, Et qui il a avait 99 rigolé. ans. C'est une femme? Mais lui, il avait. Oui, mais c'est la femme. Waouh. Chut. Chut. Honnêtement, t'aurais pu juste mettre la pomme. Chut. Ok. juste la On est femme. prêt pour les réponses? Alors, celui-là, bien sûr, c'est Anne. C'est Anne. J'ai même regardé, ils m'ont dit Hannah, mais maintenant que j'y pense, j'étais fatiguée. Hein. Mais c'est Anne, A-N-N-E. Mais si vous avez raison, voilà, Samuel. Samuel. Et ça, c'est Delilah. Delilah. Dalila. Il n'y a pas de maman. J'ai pas dit les mamans, j'ai dit les femmes. Alors, celle-ci, c'est La femme qui perd du sang. la femme atteinte d'une perte de sang. La femme atteinte du... On ne connaît pas son prénom, mais c'est quand même une femme dans la Bible. Esther. Non, elle est juive, mais elle ne peut pas dire. Elle est Esther. La servante de Naaman. Tu étais là quand je l'ai enseigné. Quand il s'est baigné cette fois, La petite fille. c'est la petite fille, il devient malade, Elle dit, il doit va voyager te en baigner dans Israël le Jourdain, et il c'est doit quoi? venir se baigner. Elle était prise en captivité. Et il a dû se baigner, il a dû se baigner, il a dû Il se avait la baigner. lèpre. Et la seule raison qu'il a été guéri, c'est parce que la servante lui a dit de voir le prophète. Tu vois? Alors, femme qui est pas content, va voir quelqu'un des cieux. Tu as des personnes très, très, très fâchées. C'est la prostituée? Ouais. Ok. La femme surprise en Quelque part adultère. là-dedans, j'ai l'impression qu'il devrait avoir un rocher.
C'est Non, l'Internet, c'est la- les c'est gars. la personne que tu... C'est la femme qui, C'est la première il voulait la personne tuer, qui- et puis Jésus a fait. Ça peut être qui? Ah oui. Ah oui, mais là, il y a des bébés inclus, hein, parce que Léa a été bénie. Alors, la femme surprise en adultère. Mais D'où vient le Père Noël? je ne sais pas pourquoi il a disparu le Père Noël dans le premier. Il n'y avait pas le Père Noël. Mais Marie, la mère de Jésus. Celui-là était facile. Et celui-là, c'est la juge Maman, Déborah. t'as pas trouvé? Maman. Maman, t'as pas trouvé le juge? Mais elle connaît pas les emojis, hein? Non, non, mais le premier, elle est juge. Elle est juge, le premier emoji, et elle est assise. Et il y a, ouais, ok. Ah, je vois, ok. Ça, c'est qu'elle chante. Sarah. Ève. Et c'est bon. Ok. Je les ai Qui... C'est bien. Toi, tu peux pas gagner. Alors, les mamans. Qui a eu 5 bonnes réponses? J'ai des enfants. J'ai des enfants spirituels. 5 ou plus. 6 ou plus. 7. 7 ou plus. 8 ou plus. 8. Personne d'autre? Ok, bah Hortense, viens choisir ton cadeau. Ok, je vais dire, tu dois venir piocher un numéro. Le dernier. Le dernier, tu dois trouver un de mes numéros là. Je ne sais pas combien de numéros on n'a pas dans la liste. Alors, est-ce qu'on a un numéro 9? Numéro 9. Est-ce qu'il y a un numéro 9? Alors toi, tu ne peux plus gagner. Ok, tu le déposes. Prends un autre. Ah. Ok. Bah, moi aussi alors. Ok, numéro 10. 10. 4. Ça va être long. Tu vas prendre ton temps. Les post-it vont dedans, ils sont trop grands. Je pense que les post-it sont trop grands. 19. Qui avait 19? Ok. 6. Qui n'a pas gagné? 15. On a un 15? Toi, t'es doué pour prendre tous les numéros que j'ai pas. 12. 12. Ouais, la dernière. Bravo. Un cadeau qui reste. Ok. Ceux qui ont pris des aimants. Des photos des aimants. Oh là là. On a... La galanterie pour ça. Ouh, ouh, ouh. Bravo, bravo. Ah. Si vous avez eu une photo prise le jour de Pâques, il y a des aimants sur le frigo en bas. Vous pouvez prendre votre aimant ou vos aimants. Alors, je voulais que vous le sachiez, vous pouvez les prendre avec à la fin d'aujourd'hui. Déborah et Abigail les ont fait hier pour vous. Bien, nous remercions le Seigneur pour les jeux. On nous a encore ramené, ou bien rappelé, pardon, j'allais dire, le nom donc des femmes dans la Bible. C'est une bonne chose donc de temps en temps de savoir tout cela, c'est important. Savoir aussi les rôles qu'elles ont joués, et donc je pense que c'est une bonne chose. Nous allons donc nous lever, nous allons chanter encore, louer le Seigneur. J'ai trouvé la paix profonde. Bravo. J'ai Trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur.
j'ai puisé le plein pardon. Et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau, pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé, pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé, pour briser aux sources pures, pour avoir monté pardon. Prends la seule route sûre, au calvaire et ta rançon. J'aimerais te voir mon frère, venir à ces vives eaux, jouer déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Quand au bout de la carrière, nous nous verrons tous là-haut, te verrai-je alors mon frère, heureux près des vives eaux, dans la parfaite harmonie de ce monde merveilleux, charmera la ravie, seras-tu près de ton Dieu? J'aimerais te voir mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On va le relire encore une fois. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de bonté, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Tu es mon Tout-Puissant. Si je défaille, tu me rends fort. Je te guéris comme un trésor. Tu es mon Tout-Puissant. Je te chéris comme un bijou. T'abandonner serait si fou. Tu es mon Tout-Puissant. Jésus, agneau de Dieu, loué soit ton nom. Jésus,
péché, tu m'as racheté. Tu es mon tout puissant. Sur la croix, tu mourus pour moi. Par ton sang, tu me délivras. Tu es mon tout puissant. Pasteur de nous faire la prière. Notre Père nous sommes reconnaissants d'entrer devant toi. Nous sommes reconnaissants de prendre ton nom et que nous sommes tes enfants. Et tu as donné la possibilité de devenir tes enfants. Seigneur, on est reconnaissant parce que nous pouvons approcher de toi et tu écoutes nos prières. Seigneur, sois avec nous aujourd'hui. On prie ça, Seigneur, parce que tu as promis que où il y a deux ou trois qui réunissent dans ton nom, tu seras parmi nous. Alors, Seigneur, devant toi on vient. Guide, dirige, tire, convainc. Aidez-nous de quitter aujourd'hui, quand nous quittons cette salle, d'être changés. Parce que tu as visité avec nous. Alors, Seigneur, on met ces choses dans tes mains. Et on prie ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, quelle grâce! Oh, quelle grâce il a fallu pour que
Merci, nous pourrons donc nous asseoir. On a... Voilà. Je dois dire, bonne fête, maman, pour les moments. Si vous n'êtes pas maman, vous avez eu un moment. Quand même, bonne fête. Et je dois dire, je suis content d'être de retour. Et nous avons suivi chaque dimanche pendant notre absence. Alors, et je suis content que vous êtes là, quand même. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que Dieu est avec vous. On a des notes, Abigail est en train de donner. Si vous voulez des notes, formidables. Si tu ne veux pas de notes, formidables. Psaume 23. Psaume 23. On a commencé ceci avant que je suis parti. Et on n'a pas terminé. Et on ne va pas terminer aujourd'hui non plus. Alors, si vous voulez suivre, il y a des notes. Il y a le premier numéro 1 sur vos notes. Ça commence, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'accord, tout le monde avec moi toujours? Et puis, il y a une question. Ceci, c'est, je mets ça dans 4 parties, mais c'est toujours la même question. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te fait chanter le cœur? Qu'est-ce qui comblait ton plus grand désir? Comment pourrais-je jamais être satisfait? Alors, prendre une minute et écrire sur vos notes la réponse de cette question pour vous. C'est vos notes, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Il n'y a pas une mauvaise réponse, il n'y a pas une façon de marquer ceci mauvaise, mais réfléchissez un moment et pensez, quelle est la chose qui me manque? Ou quelle est la chose qui me rend content? Quelle est la chose qui est mon plus grand désir? Prenez une minute et pensez de ça. Parce que ça, c'est le sujet de notre message aujourd'hui. Quelle est la chose qui vous rendra heureux? Ou quelle est la chose qui peut me rendre heureux? Pour quelques-uns, c'est l'argent. Si j'avais. Pour l'autre, si j'étais marié. Ou si j'avais un enfant. Ou si j'avais une petite amie quand même. Ou un grand ami. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça un petit ami. C'était comme ça. Hein? Et si j'avais ça, si j'ai des parents qui me comprennent, si j'ai les enfants qui m'écoutent. Deborah, pourquoi ta maman marche sur le trottoir ou dans le parking? C'est pas... OK.
on était sur le bateau. D'accord? Il y a un devant et derrière. Normalement, le devant, c'est la direction que le bateau va. Et il me demande toujours, est-ce qu'on est devant ou derrière dans le bateau? Bon. Et comment on peut être perdu dans un bateau? Je ne sais pas. C'est un gros bateau. Mais je demande, comment on peut être perdu dans un bateau? Vous pouvez aller devant ou derrière. C'est tout. Il n'est pas très large. Mais quand même, quelle est la chose qui touche ma vie? Parce qu'aujourd'hui, David dit ceci, Psaume 23. David dit ceci, il était, comment on dit ça? Il a été influencé, il est dirigé par le Saint-Esprit d'écrire ceci exactement comme ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom. Marquez bien la fin de cette phrase, à cause de son nom. Sur la table derrière, j'ai une feuille qui porte le nom de Dieu. Si vous voulez savoir comment Dieu est appelé dans l'Ancien Testament, vous savez, dans notre Bible française, il emploie le mot Dieu. Mais parfois, dans les Écritures hébreues, il dit Elohim Shalom. Ou il dit Jehovah Shalom. Ou il dit Adonai Shalom. Et qui donne une gravité plus importante que nous voyons uniquement avec le mot Dieu. Alors, il nous conduit dans le sentier de la justice parce que son nom est juste. Son nom est justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de l'amour, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton ma rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, c'est une chanson que nous chantons. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez, on utilisait ceci surtout quand quelqu'un est décédé. On arrive et on cite ceci, mais il n'est pas uniquement mis dans notre Bible à cause de ça. Ceci, c'est une somme de victoire. On ne sait pas exactement où David a écrit. Il y a ceux qui croient que David a écrit ceci pendant qu'il était en train d'être chassé par Saül. Et il est en train de cacher dans les cavernes. Il est en train de vivre dans le sauvage, disons. Et malgré cela, il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et il y a les autres qui disent, il a écrit ceci pendant qu'il est en train de regarder ses brebis. Et il est en train d'écrire ceci d'un cœur d'un berger. Et il fait la réflexion, malgré le fait qu'il était un berger, Dieu est le plus grand berger. Et mon espoir pour vous, c'est que Dieu est votre berger. Et que vous vous rendez compte de l'importance de ce qu'il fait dans votre vie. Jésus a dit ceci, je suis le bon berger.
Le bon berger, dans sa vie, pour ses brebis, c'est une remarque qu'il a fait pendant sa vie qu'il va donner sa vie pour ses brebis. Et puis il dit ceci, et encore, je suis venu afin qu'il ait la vie, et qu'il ait la vie en abondance. Je suis venu afin qu'il ait la vie. Il a dit, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, Dieu ne veut pas qu'on survit. Il voudrait que nous avons la vie en abondance. Qu'il y a une plénitude dans notre vie qui surpasse l'intelligence, qui surpasse la perception de tous les autres. Dieu veut que nous avons la vie en abondance. Jésus a dit ceci. Lorsque nous recherchons le royaume de Dieu et sa justice, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Le problème, c'est souvent, nous n'avons pas une idée de ce qu'on a besoin. L'autre chose, c'est que quand nous sommes en train de mettre en doute la bonté de Dieu, nous sommes en train de dire, Dieu n'est pas bon. Dans la phrase que nous avons regardée ce matin, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Le nom de Dieu, c'est Jehovah Jireh. Le Seigneur pourvoira. La question qu'on doit poser, est-ce que ça c'est vrai dans ma vie? David, quand il a commencé ceci, commence l'Éternel est mon berger. C'est une relation personnelle. C'est pas quelque chose de global, c'est pas une chose pour toute la famille, c'est personnel. Il n'est pas sur la note. David a commencé pour nous rappeler que l'Éternel est mon berger. Puis, l'Éternel, le mot utilisé, c'est le mot Adonai, qui signifiait que Dieu est le Seigneur ou mon maître. C'est utilisé pour montrer que Dieu est, je dois aller plus vite, et la souveraineté absolue. D'accord? Alors, c'est un titre qui est utilisé souvent dans le Nouveau Testament. Il faut rappeler, dans nos relations avec Dieu, c'est Dieu qui prend soin de nous. C'est Dieu qui prend soin de nous. Pas nous qui prenons soin de Dieu. Alors, et à cause de ça, nous pouvons avoir confiance pour tout ce qu'il fait. Il dit dans la deuxième partie ceci, je ne manquerai de rien. Il y a vraiment deux parties de ceci. Il y a la partie physique. Il y a la partie physique. Mais il y a la partie psychologique aussi. Je ne manquerai de rien. J'étais en train d'écouter un pasteur qui prêche cette semaine. Et il commençait d'utiliser ce mot, c'est le mot que Jésus a créé sur la croix. Il a dit, tel Telestai.
Et c'est un mot grec qui a été traduit dans le Nouveau Testament, tout est accompli. Ce mot est utilisé dans le monde des affaires qui signifie la dette est payée. La dette est payée. Vous avez prêté l'argent, vous avez acheté quelque chose et à la fin, il était payé et vous dites, il marquait telestai sur votre feuille. Puis, il est utilisé dans le système juridique pour signifier la peine a été entièrement purgée. Et je vais rappeler ça, je vais revenir avec ça. Parce que nous sommes été sur la force de mort. Satan, le prince, la puissance de l'air, a fait tomber l'humanité et à cause de ça, on est séparé de Dieu. Et on ne peut pas venir, comme nous avons fait ce matin, et prier, et entrer devant Dieu, et demander à Dieu d'agir comme un parent, parce que il y a le péché dans nos vies. Il y a le péché qui n'est pas couvert. Il y a le péché qui nous sépare de Dieu. Et quand Jésus a crié, c'est achevé. Il est en train de dire, le paiement, la peine de la pénalité de ma péché est payé. Il n'est plus. Ce mot est utilisé dans le domaine militaire pour signifier la bataille a été entièrement remportée. Il est tellement, la bataille est tellement fort et tellement bien que il n'y a plus de résistance. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Chaque péché, chaque malédiction, chaque chaîne de péché a été rachetée, purgée, vaincu une fois pour toutes. Ça veut dire ça. Ça veut dire que vous êtes accepté par Dieu. Il ne faut jamais douter que vous êtes assez bien. Il ne faut jamais douter l'amour de Dieu pour nous. Alors, telestai. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le mot manque, ça veut dire que Dieu prend soin de tout dans ma vie. Il y a l'idée physique, bien sûr. Mais David a crié ceci et il est en train de courir devant un Dieu, un roi qui voudrait le tuer. Je ne manquerai de rien. C'est l'autre partie, c'est le berger satisfait entièrement ma vie. Quand nous disons je ne manquerai de rien, nous sommes en train de dire que nous sommes satisfaits avec Dieu. Ça, c'est une question que tu dois poser à toi-même. Est-ce que je suis satisfait avec ce que Dieu fait avec moi? Alors, Hébreux chapitre 13, verset 5,
ne vous livre pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous dites, mais pasteur, quand je marche dans la vallée, quand je marche et je suis toute seule, quand je marche, vous savez, ça me dit deux choses. Soit tu n'es pas un enfant de Dieu, soit tu n'es pas un enfant de Dieu, ou tu ne vois pas comment Dieu travaille sur vous. Quand Deborah a terminé ses études ici à Saint John's, il y avait un homme qui est venu qui était l'envoi de l'archevêque de Canterbury. Son nom, c'est Terry quelque chose. Et il était pris comme prisonnier lui-même. Et enfin, il est relâché. Et juste après ça, il est venu parler à quand il a reçu ses diplômes. Il a dit ceci. Pendant que j'étais pris, je n'ai aucun contact, je n'ai aucune réponse de Dieu, j'ai aucun sens de présence que Dieu est avec moi. Et ça m'a frappé. Pourquoi? Parce que Dieu dit, si tu étais son enfant, il est toujours avec toi. Même que je marche dans le vallée de l'ombre mort, tu étais là. Même la promesse, c'est qu'il ne te délaisserait point et je ne t'abandonnerai point. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours et toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alors, c'est une question d'être content avec ce que Dieu fait dans notre vie. Est-ce que ça dit qu'on doit, on doit arrêter de travailler, d'augmenter ma vie, de faire que je suis... Non. Ça dit que je suis content avec Dieu. Je suis content avec Dieu. Et si Dieu a vous donné le désir de lui connaître mieux, c'est Dieu qui a fait ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Laisse Dieu pouvoir à tes besoins. Tu n'as besoin de rien autre que lui. Dans le passage suivant, il dit, ces pâturages sont assez bien pour nous, en toutes choses. C'est des eaux de repos, c'est l'herbe tendre. La sérénité devrait devenir la marque de notre vie. Et ça doit être une marque qui se fait même dans notre époque d'abondance. Alors, il y a une provision divine. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et il y a la paix et le repos qui viennent. Alors, il y a une guidance. Mais, comme on a parlé d'avance, Dieu ne guide pas derrière dans notre vie. Dieu guide comme un berger
il marche devant. Il marche devant. Et nous, comme ses brebis, nous suivons ses pas. Alors, il y a une confiance. Il y a deux choses avec cette confiance. Est-ce que vous connaissez que Dieu est votre sauveur? Avec sûreté. Vous pouvez aller à un point, un temps dans votre vie où vous avez accepté Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur. Et à ce moment-là, vous avez confessé lui comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le salut. Et parce qu'il est avec nous, on ne manque de rien. On peut dépasser l'inquiétude. Vous dites, on va pas avoir l'inquiétude. Peut-être un petit. Mais l'inquiétude qui nous fait arrêter et qui nous prend prisonniers de nos pensées et de l'avenir, on n'a pas. Parce qu'on sait l'avenir. Si vous voulez dépasser ça, il faut lire la fin de votre Bible. Parce que à la fin de votre Bible, vous voyez que Dieu gagne les batailles. Dieu gagne les victoires. Dieu est le vainqueur qui doit surmonter l'inquiétude et le peur. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Est-ce que vous pouvez dire ça? Je ne manquerai de rien. Dieu nous fait une promesse. Tetelestai. C'est achevé. C'est achevé. Alors, nous ne manquons pas d'amour de Dieu parce que Dieu nous aime. Il y a une chose qui est claire et certaine, qui était marquée à travers la parole de Dieu. Mais c'est un verset que vous connaissez. Que Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est une globale. Mais il dit à Romains chapitre 5, verset 8, mais Dieu a fait éclater son amour envers nous. Envers nous, personnellement. Alors, nous ne manquons pas de paix parce que Dieu nous donne la paix. Nous avons besoin de prendre cette phrase, je ne manque de rien, et faire ça partie de nos prières. Parce que Dieu dit, je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Il n'y a aucune chose que vous avez besoin. Est-ce que nous sommes convaincus? L'Éternel est mon berger. Il y a, je crois, voilà. J'étais en train de lire un livre qui s'appelle Un berger regarde le bon berger, 123. Je crois que les femmes ont fait une étude. Mais il y a une histoire dans ce livre que je trouvais bien. Cette berger, il y avait un brebis qui était magnifique. Sans tache, sans le moindre. Et elle était beau, belle, quoi. Hein? Et il donne des bons bébés. Il donne les bons petits. Mais il avait un problème. Chaque fois il va dans un pâturage, il a une tendance d'essayer d'échapper.
il cherche des trous dans les clôtures. Il essayait d'évader autour de la clôture. Et au lieu de manger l'endroit où le berger a bien préparé le gazon, ce qu'il faut manger, il était en train de manger les choses qui étaient mauvaises. Mauvaises herbes dans le brun et tout ça. Et la chose plus pire, c'est qu'il a enseigné ses brebis de suivre ce qu'il était en train de faire. Et puis, il a commencé à enseigner des autres brebis de le suivre. Et le berger a dit, il a passé une été en train de garder, d'enseigner, de faire ce qui est nécessaire. Il a même cassé ses jambes afin qu'il doit rester près de lui. Et au moment que ses jambes sont bien guéries, il essaie d'échapper encore une fois. Il a dit, la seule chose à faire, un matin, il a pris son couteau et il a égorgé Madame Vagabondée. Alors, la leçon pour nous, c'est que il faut trouver Dieu. Il faut être content avec lui. Il faut être content en Dieu et avec Dieu. Et la question qu'il faut poser, est-ce que je suis en train de faire ça? Est-ce que je suis en train de faire ça? Est-ce que je peux crier, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. On va prier. On va prier. Jeudi, c'est la fête de mer. Mais peut-être Dieu est en train de parler avec vous aujourd'hui. Peut-être vous ne pouvez pas aller à un point dans votre vie où vous avez prié et demandé le Seigneur de devenir votre Seigneur et votre Sauveur. Vous pouvez faire ça aujourd'hui. Il ne faut pas même que vous parlez avec moi ou Deborah ou Jean ou Rebecca pour ça. Il faut simplement dans la profondeur de votre cœur prier et dire, je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Et je confesse que tu as ressuscité de mort. Ça, c'est la chose principale. Puis, tu es sauvé. Mais la prière, c'est aussi un engagement vis-à-vis de Dieu. Qu'il est votre berger. Qu'il est votre maître. Qu'il est votre Seigneur. Peut-être vous avez fait ça. Vous pouvez aller à un point, un jour, où vous avez prié, accepté le Seigneur et vous dites, je suis sauvé. Mais il y a des moments que je doute que Dieu est bon. Il y a les moments où je doute que Dieu travaille pour moi. Il y a les moments que je crois que je manque des choses. Et je suis en train de mettre en doute la bonté de Dieu. Et peut-être vous m'avez laissé, vous allez me laisser prier pour vous. J'aimerais bien faire. Vous dites, pasteur,
prie pour moi. Et vous demandez que je prie pour vous, simplement levez votre main et au repas. Voilà, il y a quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un d'autre. Voilà. Si je ne vois pas ta main, le Seigneur le voit. Prie pour moi. Prie pour moi. Je suis concerné. Je suis troublé. Le Saint-Esprit est en train de me pousser ce matin. Alors, Seigneur, on vient devant toi parce que tu es notre Dieu. Travaille parmi nous. Il y a ceux qui ont levé leurs mains ce matin. Et on prie que tu agis parmi eux. Parce que tu es bon. Tu es notre force. Je prie que tu touches, que tu tires, que tu vainques, convainques le cœur de venir chez toi. Parce que tu es Dieu. Seigneur, on t'aime. Je vais vous laisser prier 2-3 minutes et puis je vais terminer avec la prière, n'est-ce pas? Notre Père Céleste, encore une fois, on s'approche du trône de ta grâce. Que tu sois l'objet de notre louange et de notre adoration. Et on manifeste cette adoration et cette louange parce que nous avons donné notre vie à toi. Dirige, guide, touche nos vies. Nous demandons ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais, après le service, je vais m'asseoir ici. Si vous avez besoin de parler et prier avec moi, je serai là pour vous encourager et lever votre nom devant Dieu, n'est-ce pas? Alors, Joshua va venir et on va, voilà, on va louer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Si vous voulez avoir une enveloppe, levez votre main afin que Joshua sait voir.
Vous pouvez juste mettre ça, les enveloppes là sur la table. Ok, comme ça. Voilà. Prions. Notre Père Céleste, encore une fois, on vient devant toi. Encore une fois, on demande ta grâce. Encore une fois, on demande que tu nous donnes un cœur ouvert vers toi. Bénis cette offrande. Nous prions ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà. Oui. Alors, est-ce qu'on a un moment qui a plus que 60 ans? Vous êtes le seul. Viens chercher un rose. Viens chercher un rose. Ou, mieux. Josué, prends ça à elle. Oui, tout. Le tout. Oui, le vase. Voilà. Vous choisissez un rose. Et toi? 74. Josué, prends ça à Monique. OK. OK, Joshua, donc laisse Rebecca choisir. Olivia. Miriam, tout au moment? OK. Joshua, tout à fait au fond. OK. Joshua, viens ici. Ah. OK. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Ma femme, elle va venir chercher un rose. Ou le reste. Est-ce qu'il y a un témoignage? Oh. Formidable. Autre témoignage? On était en train de revenir mercredi à jeudi. Et Deborah et Becky étaient devant dans la camionnette en train de chanter des chansons que je n'ai jamais entendues avant. Et espérons que je n'ai jamais entendu ça. Mais ils étaient en train d'essayer de garder l'un et l'autre réveillés. Et je dois dire ceci, Becky faillit d'enlever une poteau.
J'étais là, je voyais, je dis, vous savez, et enfin. Mais Dieu est bon, Dieu est bon. Levez-vous! Levez-vous. Joshua, ma femme est là. Prendre le vase et... Voilà. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Je vais demander que tous les moments viennent ici devant. Que tous les moments viennent ici devant. Que tous les moments viennent ici devant. On voudrait faire une photo de vous. Deborah va faire ça pour nous. Viens ici. Ça serait bien si vous portez votre rose, mais ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. OK. Deborah va faire une photo de tous les moments. Premièrement, on va faire. OK. Parfait. Lève la caméra très haut. OK. Reste et... Je ne sais pas, j'ai vu les gens qui font ça. Viens l'un et l'autre que Dieu est bon et il vous aime. Bonne semaine, bon dimanche.